Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission, cette nouvelle thématique. Comme vous le voyez, à chaque semaine, j'amène des sujets différents, avec des thématiques différentes, évidemment, sur des sujets, moi, qui m'interpellent et qui m'intéressent. Donc, évidemment, aujourd'hui, j'ai des invités qui sont variés, ça va être très intéressant, et j'ai hâte d'échanger avec eux. Mais je voulais vous remercier pour votre fidélité, puis je reçois beaucoup de messages en lien avec les émissions précédentes, donc je remercie beaucoup mes auditeurs qui m'écrivent pour me féliciter, pour me dire qu'ils ont aimé, qui me félicitent, c'est pas très grave, mais c'est surtout que ça soit pertinent dans le propos et que vous y trouviez votre compte, en fait, dans l'émission. Donc, je vous en remercie beaucoup. Donc, aujourd'hui, la thématique, ça va être la mise en forme et les saines habitudes de vie. C'est quelque chose que moi, j'applique énormément parce qu'on me l'a inculqué aussi, mais je pense que c'est tellement important dans l'ère où on vit actuellement de faire attention à ce qu'on mange, d'avoir une activité physique. C'est très, très important. On est dans une société un petit peu individualiste où il y a beaucoup l'informatique, tout ce qui est les technologies qui sont en avant, mais la technologie, ça a des bons côtés, des mauvais côtés où on reste sédentaire devant un écran. Puis ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut trouver une alternative entre les deux, un juste milieu. Puis la mise en forme physique et faire attention à comment on s'alimente est très important. Donc, j'ai 3 invités avec moi ce soir, 3 invités de marque, puis que je remercie énormément de leur présence. Donc, je vais commencer avec à ma droite. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Olivier. Je suis entraîneur, ça fait plus de 15 ans. J'ai été dans le domaine du sport depuis mon adolescence. Toujours été passionné par les sports extrêmes quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à m'entraîner vers 16-17 ans. J'étais un autodidacte naturellement, fait que j'apprenais beaucoup en lisant par moi-même. Puis j'ai développé dans ce champ de carrière-là. Parce que c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas de limite. Le corps humain, on dirait que quand on découvre quelque chose, ça nous amène sur quelque chose d'autre, puis on poursuit toujours une recherche, puis c'est ce qui m'a passionné beaucoup. Maintenant, je suis plus dans le monde de l'entraînement et l'escalade. Je suis coach et superviseur pour le centre d'escalade de relief là, à Thetford Mines. Donc, c'est ma base. Un bel endroit en plus. Hein? Oui. Un très bel endroit. Oui, merci, merci. Je l'apprécie aussi, moi. Donc, je vais aller avec à ma gauche, mon invité de gauche. Je vous laisse je te laisse te présenter. On avait dit, hein, on évitait les jeux bouteux. Oui, je connais. Parfait. Donc, mon nom, c'est Maurice Grégoire. Je suis un retraité de l'éducation depuis 25 ans. Et après 34 ans et demi de fidèle et loyal service à la commission scolaire, comme enseignant, puis à fait carrière, 5 ans et demi comme directeur adjoint. Autant j'ai travaillé avec les jeunes par la suite à la retraite, j'ai travaillé avec les aînés, conseil des aînés, etc. Et concernant les saines habitudes de vie, je trouve que c'est important parce que ma conjointe Michel Breton m'a amené au ski alpin à 23 ans. Ski alpin que je fais encore aujourd'hui, au Mont Stock, entre autres, mais on a fait à plusieurs endroits, même aux États-Unis, même en Europe. Et puis, j'ai appris à faire du vélo à 40 ans. Et puis, je fais de la raquette, puis je fais du curling, puis il y a aussi, je m'occupe de la raquette au club de golf, puis je pense que c'est important. Et heureusement, grâce à ma génétique ou encore à mes saines habitudes de vie, je ne prends aucun médicament. Voilà. Ça, c'est très pertinent, ça, moi, je trouve. Oui. Vous êtes un bon exemple. Ça parle beaucoup. Donc, à votre gauche, donc, je te laisse te présenter. Oui, merci. Moi, c'est Maude Provencher. Donc, je suis kinésiologue de formation. Je travaille présentement au CAPS, le centre d'activité physique qui est annexé au cégep comme directrice et comme kinésiologue. Je continue quand même à donner quelques cours dirigés là, dans mon quotidien. Ancienne athlète universitaire de soccer, donc pour moi, le sport a toujours fait partie de ma vie. Sport plus de performance, mais c'est intéressant de passer d'une athlète vers un après-carrière, on peut dire ça comme ça. Donc, l'activité physique a toujours fait partie de mon quotidien. Donc, aujourd'hui, un petit peu le soccer, mais course à pied, yoga, salle d'entraînement. Donc, on essaie de toucher à plein de choses différentes. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où tu parles de yoga, mais c'est parce que il y a l'activité physique, mais j'ai fait une émission sur la spiritualité, mais
notre santé mentale est importante, c'est lié en fait. Donc le yoga aide justement à équilibrer, faire trouver cet équilibre entre notre santé mentale puis notre respiration, notre intérieur. Donc c'est tout en lien avec les saines habitudes de vie et la mise en forme. Tout à l'heure, tu disais, Olivier, que toi, tu es coach. Ça se traduit comment, toi, ton rôle de coach? Ça s'est modifié beaucoup au cours des années. Hein? Parce que, tu sais, au début, on commence... Moi, en tout cas, je me généraliserai pas, mais moi, j'ai commencé en montrant des choses que j'étais intéressé à du monde qui sont déjà intéressés par... Tu sais, rester comme dans une chambre d'écho. Puis avec le temps, au fur et à mesure que j'ai pris de l'expérience, j'ai appris à être beaucoup plus à l'écoute de mon client puis de répondre à son besoin plutôt que de lui imposer un peu ma façon de faire. Tu sais, si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde. J'ai vite découvert que c'était pas le cas. Puis j'ai approfondi aussi parce qu'elle parlait du yoga, puis c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 10 ans aussi. Puis je te dirais que je serais pas où ce que j'en suis aujourd'hui si c'était pas de cette pratique-là. C'est quelque chose qui amène énormément de clarté au niveau de se sentir. Si on veut, on est capable de savoir rapidement, en tout cas pour mon expérience personnelle, si j'ai quelque chose de croche dans mon corps, si mon système digestif fonctionne pas tout à fait bien, d'identifier bien les émotions, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Ça nous donne une plus grande conscience puis un plus grand ressenti. Puis je trouve que conjointement avec l'exercice physique, c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet de amener dans l'exercice physique des facultés qui, naturellement, sont pas toujours développées, telles que la concentration, le contrôle de la respiration, la proprioception, savoir où est-ce qu'on est dans l'espace, les positionnements. Tu sais, je parle de des sports peut-être un peu plus complexes, pas juste de la salle d'entraînement. C'est quelque chose qui fait une énorme différence. Parfait, ça m'éclaire bien. Puis j'avais bien aimé ce que tu avais dit tout à l'heure, quand tu parlais que le corps est extraordinaire. Puis Maurice, tu es un bel exemple de l'extraordinaire de notre corps, du corps humain. Il n'est pas juste, si on en prend soin, il nous le rend. Oui. Mais c'est un équilibre entre les deux. Puis je t'ai écouté tout à l'heure, puis avant l'émission, on a un petit peu discuté. Puis je pense que dans ta démarche intellectuelle aussi, tu fais le lien entre la condition physique, faire attention. C'est une hygiène que tu t'es imposée, toi et ta femme, ta famille, donc que tu retransmets en même temps. On parlait d'éducation aussi tout à l'heure. Oui, mais parce que tout à l'heure, tu me parlais de l'événement qui t'était arrivé, et puis comment ton corps s'est reconstruit. Donc cette faculté du corps, qui est quand même extraordinaire, on a un super pouvoir qu'on ne sait pas utiliser. Si je peux me permettre, je pense que la plus belle chose que l'activité physique va nous amener, c'est une certaine forme de discipline puis de la résilience. Puis une fois qu'on a inculqué cette résilience-là, ben c'est beaucoup plus facile de passer à travers des moments plus difficiles, des accidents, des blessures, parce qu'on développe cette capacité-là de toujours, bon, OK, je peux-tu faire ça? Oui, c'est beau, je continue de même. Ne pas abandonner, pas de lâcher prise. Exact. C'est ça, la persévérance. Puis j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. C'est ça, en 2021, j'ai fait une chute de mon toit. En plein été, j'ai tombé de mon toit, fait une chute. Et puis, l'herbe, c'est pas un gros coussin, là, en juillet. Et puis, ma femme venait de partir prendre une marche, puis moi, finalement, j'ai pas perdu connaissance, là, j'ai crié pour avoir de l'aide, puis ma voisine a passé devant sa chambre, et puis finalement, elle a dit à son frère, je pense qu'il y a quelqu'un qui appelle à l'aide, puis c'est comme ça, mais quand ma femme est arrivée, j'étais dans l'ambulance. Puis une multiple fracture du bassin, et puis ça a été une grosse opération de 6 heures. Et là, c'était puis je me souviens que mon fils, qui est médecin à Québec, était là quand l'anesthésiste me demandait est-ce que vous voulez être réanimé? J'ai dit, je suis en pleine condition, je suis en pleine forme, donc je pense que je mériterais d'être réanimé. Alors, et puis mon fils a dit, oui, c'est correct. OK, bon, ben, j'ai dit, je suis là, OK. Ça fait que, puis, donc, l'opération, puis ça a pris 70 jours. J'étais simplement pour me porter à 25% sur ma jambe droite. Puis donc, j'étais avec un déambulateur, puis après ça, c'était la canne. Puis en décembre, finalement, j'ai demandé à la physio si je pouvais faire de la raquette. Elle a dit oui, tout de suite, en donnant l'après-midi avec ma femme, on a fait 100 km de raquette. C'était reparti. C'est la première étape, mais c'est ça, c'est justement d'y aller. Ensuite de ça, je voyais mon médecin en décembre 2022, et là, je lui demande, peux-tu... Ah, il dit, t'as aucune restriction.
On a dit, bon, c'est correct. J'ai dit, si je fais du ski alpin, il n'y a pas de problème. Si je tombe, ça va casser ailleurs. Bon, ben, j'ai dit, OK, on va aller faire du ski alpin. Puis je suis allé au mois de stock, puis j'ai fait la bossue, puis les grosses pistes. C'est très... C'est pour ça que c'est important d'être en bonne condition, parce que ça te donne des garanties pour la suite. Ouais. C'est ça. En fait, vous avez préparé votre avenir, en fait. Oui, puis c'est ça, quand je me promenais là, dans la rue chez nous, j'allais à la maison voisine. La maison voisine sur l'autre bord. Puis le lendemain, c'était une maison de plus, tout ça. Mais c'était... Ce qui a fait que là, vous avez retrouvé vos facultés. Ben oui, puis le fait que je puisse encore faire du ski alpin à 80 ans, là, au Mont-Stock. Félicitations. Bravo. Mais ça, c'est un beau témoignage qui démontre l'importance, parce qu'au cours de votre vie, vous avez fait attention. On passe tous, je pense, par des phases d'excès à un moment donné. Ouais. Moi, le premier, j'étais musicien professionnel pendant 20 ans. C'est sûr que le milieu du spectacle est quelque chose. Mais moi, j'ai jamais été attiré par tout ce qui était les choses interdites, parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. Moi, ce que j'aimais, c'était la musique, c'était les rencontres avec l'humain, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain. Mais reste que ça a une importance, parce que si vous avez fait attention tout au long de votre vie, vous avez quand même une activité physique, ça vous a permis de vous rétablir mieux aussi, parce que votre hygiène est saine. Oui, donc, et il y a souvent des gens qui sont là, comme je vous disais tout à l'heure, ma femme qui m'a amené au ski alpin. Oui. Moi, j'ai appris à faire du vélo à 40 ans. Et je suis allé avec 2 qui étaient de mes anciennes élèves. On est allé faire 5 fois le tour de l'île en vélo. La première année, c'était 70 km. Mais ma fille demeurait à Montréal. J'ai dit, si on a des problèmes, on va appeler notre fille, on va nous chercher. Mais on l'a fait avec nos amis. L'année d'après, on était plus que 4, on était 6. Là. Puis on a fait 5 ans. La dernière année, je pense qu'on était 20, notre groupe. Okay, ouais. Mais c'est pour dire comment des personnes peuvent jouer un rôle pour nous amener à plus loin. C'est ça, tout à fait. Ouais, oui. le réseau dans lequel tu évolues, absolument. Ça, tu dois le voir aussi, toi, Maud, dans le cadre de ton travail et puis de ton expérience, parce que tu parlais tout à l'heure que tu avais été, disons, une pas professionnelle, mais une sportive de haut niveau, quand même. Oui, exact. Moi, ça part de ma famille. Déjà là, c'est cliché, là, on va se le dire, mais c'est un peu ça. Moi, mes frères étaient dans le hockey. Mes parents, c'est des gens qui étaient sportifs. Dès notre jeune âge, on était dans le milieu du sport. Puis les amis que j'ai aujourd'hui, c'est aussi des amis de soccer, des amis, fait ce réseau-là, puis vous l'avez très bien expliqué, nous permet en fait de continuer à être actifs. Tu sais, les fins de semaine, ça serait facile de dire, on fait d'autres choses que faire de l'activité physique, mais quand tout le monde dans ton réseau en fait, c'est comme d'emblée. Tu sais, fait je pense que c'est une passion qui se partage, puis c'est comme ça qu'on évolue. Mais oui, au travail, tu sais, c'est une des choses qui... Faut que tu le fasses pour toi. Il faut que ça devienne une motivation qui est intrinsèque, mais le fait que tu puisses le partager avec d'autres gens. Oui, exactement. Ça devient comme plus facile. Ouais. Puis c'est vrai que ça j'aime bien ce que tu amènes là, le côté intrinsèque, ça part de nous. Hein. Donc, quand tu es mobilisateur pour quelque chose, si tu n'y crois pas à ce que tu veux mobiliser, tu vas atteindre personne. Puis si tu es juste passionné et que tu y crois à 200%, tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Tu vas les attirer vers toi, puis tu vas être un modèle pour les amener à se dépasser. Ils y arrivent, pourquoi moi j'y arriverais pas? Ok, puis c'est le fun, on a du plaisir. Faut pas oublier le côté plaisir aussi. Faut les amener à, autant soi-même que les gens dans notre entourage à goûter à un niveau d'expérience qui est plus haut. Ouais. Parce que ce que je remarque en général, c'est autant pour des gens qui vivent du stress post-traumatique, que tu vis une expérience qui est très intense, tu reviens dans des choses normales, mettons comme un militaire qui va à la guerre, qui revient dans son mode de vie, il est un peu déphasé, tu sais. Pour moi, c'est la même chose. J'ai remarqué que certaines personnes, leur plus haut niveau d'exaltation, quasiment, ça va être regarder le téléphone, c'est manger, puis comme combiner plein de choses qui sont pas nécessairement saines ou qui pourraient être saines s'ils étaient faites de façon plus... modérée. Oui, modérée. Mais de goûter à ces états-là un peu comme... Tu sais, tu te pousses en entraînement ou en ski ou en n'importe quoi, tu goûtes à un état tu te sens en puissance, tu te sens bien. Tu sens en possession de toi-même, oui, de qui tu goûtes à une énergie en toi qui est vraiment extrêmement stimulante, qui fait du bien. Donc, c'est beaucoup plus facile de maintenir de la rigueur à ce moment-là, mais
tant aussi longtemps qu'on n'a pas goûté à ça, c'est plus difficile. Souvent, c'est qu'il y a un passage, en anglais, on dirait break the surf, tu sais. Ouais. Quand tu es dans l'océan, tu as une partie où il y a beaucoup de vagues, mais une fois que tu passes ce cap-là, ça devient plus calme. Mais quelqu'un qui commence à s'entraîner ou il commence à faire de l'activité il peut abandonner physique, à ce moment-là. il se fait fracasser par je suis craqué, j'ai mal, c'est désagréable, je me sens tout pas propre, pis ci, pis ça. Fait que lui, son expérience pour le moment, c'est négatif, mais avec le temps, plus on continue, on goûte à quelque chose qui est un peu, tu sais, tu parles du yoga, tu sais, quand tu commences à goûter au bien-être de t'étirer puis de mobiliser tes articulations, t'as pas besoin d'être convaincu de hey, tire-toi le mode, c'est important. Tu le fais naturellement parce qu'il y a comme une demande, c'est comme un appel de la nature en quelque sorte. Oui, puis c'est reprendre possession de notre corps, reprendre possession de nos super. J'aime bien dire super pouvoirs parce que les gens oublient qu'on a tous des super pouvoirs, mais on les occulte. Puis ça c'est vraiment, comme tu parlais d'intrinsèque, c'est en nous. Puis le corps humain, il est extraordinaire dans ses capacités mais ça va dépendre de ton mental aussi. Donc c'est sûr qu'il y a les deux qui sont liés. Puis d'avoir une saine habitude de vie, d'activité physique, c'est sain pour le mental. Parce que quand tu fais une activité, tu te déconnectes de tout. Puis tu es dans le moment présent. Puis là, tu es en osmose avec ton environnement, puis ton propre corps. Donc ça remet un équilibre. Que quand tu es trop dans ton mental et que tu occultes, ça va avoir un impact négatif. Quelqu'un qui est tout le temps négatif, il va se créer des problèmes. Il va se créer des choses pas bonnes qui vont avoir un impact. Il va dire, je suis pas bien pour ça. Puis ça crée des blocages. Ça crée des blocages. Donc, il faut trouver des piliers de l'activité physique, la mise en forme, les saines habitudes de vie amènent à ça, je pense. Donc, moi, là, vous êtes des experts autour de moi, puis on en a un vivant autour de nous. Avec nous, Maurice, qui par rapport à ton choix, t'amène aussi à te rendre compte que, oui, je suis passé au travers de mon accident, qui aurait pu être... t'aurais pu baisser les bras, puis dire, c'est trop dur, et puis finir en fauteuil roulant, puis mais qu'est-ce qui t'a déterminé, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à aller plus loin que de dire non, je veux y arriver. C'était quoi c'est que j'avais du plaisir à faire du ski alpin, à faire du vélo, à faire du curling, tout ça. Et donc, il faut que je retrouve ce plaisir-là, puis il faut que je prenne les moyens de retrouver. Mais j'ai été chanceux, là, ça aurait pu avoir des séquelles, puis j'ai aucun malaise. Là, ça fait que... en faisant attention. Heureusement, puis à ce moment-là, tranquillement, pas vite, on regagne nos forces, puis après ça, quand on a la possibilité, on y va. Mais ce que tu dégages aussi, puis t'as un côté positif, t'as un côté... tu sais, t'es pas défaitiste, t'es positif dans ton discours, dans la manière d'être, donc ça aide beaucoup. La manière de penser, d'être, si on est tout le temps négatif, on va attirer que du négatif. Si on veut attirer du positif et des belles choses, puis que ça soit dans la mise en forme, dans les saines habitudes de vie, ça commence déjà par commencer à être positif, voir le bon côté des choses que toujours voir le négatif. Et dans notre expérience, là, je parle de raquettes au club de golf, en 2020, on a dit c'est important qu'on puisse continuer que ces sentiers-là soient utilisés, puis que le club de golf devienne un centre multi-saison, multi-sport. Alors, avec Yvon Meilleur, qui est visionnaire, comme quelqu'un disait ce matin, puis moi, j'ai dit, absolument, on embarque là-dedans. Puis, tu sais, comme cette année, on a demandé des subventions, là. On a un projet de 171 000 là, pour rendre une structure permanente en électricité pour pouvoir faire un sentier illuminé qu'on puisse utiliser à un certain moment donné. Et ça va être, pour nous, c'était une promotion pour l'activité physique. C'est comme ça qu'on a vendu ça, là. C'est une promotion. Puis dans la MRC, ici, on est chanceux. C'est le plein air qui est important. Donc, moi, j'ai dit, la MRC, elle part de ses forces. Le plein air, c'est là-dessus. On a des lacs, on a des montagnes, on a 2 clubs de golf, puis ski alpin, ski de fond, etc., raquettes, vélo de montagne, etc. Escalade. Non, mais c'est vrai. Vraiment, oui. C'est ça. Toutes sortes de choses. Appuyons là-dessus. Travaillons. Défendons ça. Et aujourd'hui, j'avais une conférence de presse, puis finalement, le directeur de la Caisse, il énumérait finalement les axes qui ont fait qu'on a eu de la Caisse une subvention.
Je dis, hey, ça augmente la valeur de notre projet. Puis aussi que les jeunes qui l'avaient fait l'année passée, le 11 mars 2023, et qu'on est... la caisse, elle disait, vous avez utilisé ce que vous avez appris avec eux autres, et maintenant, vous avez fait un projet. Alors, ça montre du développement durable qui se continue. Tout à fait. C'est pertinent. Pourquoi pas? Puis, par rapport à ça, toi, Maud, quand vous accompagnez, toi, Olivier, tu sais, quand vous accompagnez des gens, quelle est la part que vous devez travailler sur le mental de la personne? Parce que c'est quand même important. Ouais. Parce que quand tu parlais, tu disais, je suis raqué, ça fait mal. Puis là, on a tendance à dire, on en voit plein qui font, là, je suis raqué. Mais ça va plus loin que ça. Je peux te laisser y aller en premier. Vas-y, puis je renchérirai. Okay. Ouais, le plus gros challenge, c'est de déconstruire des idées limitantes. C'est ça le challenge. Oui, puis c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières. Oui, puis il y a beaucoup d'influence. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement, tu avais l'avenue kinésiologue ou quelques formations en ligne très reconnues qui prenaient beaucoup de temps avant d'accomplir. Puis aujourd'hui, maintenant, il y a plein de monde qui c'est des fitness influencers. Fait que là, chaque personne a une fenêtre pour exposer de l'information qui n'est pas nécessairement toujours judicieuse, puis qui fait en sorte que ça peut imposer certaines croyances chez certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup de clientes féminines, puis c'est beaucoup d'informations comme... prends ça pour perdre du poids, fais ci. Le focus toujours sur perdre du poids, avoir l'air de ci, avoir l'air de ça. Puis moi, j'ai un gros travail à faire à amener la personne à voir que c'est pas juste pour la perte de poids. Ça devrait pas être ça l'objectif principal. Ça devrait être l'amélioration de l'individu. Puis de développer de la confiance, de développer de la connaissance de son corps, de savoir qu'est-ce nous, on a de besoin. Pas qu'est-ce que... Lui, il dit qu'il faut que je prenne tant de grammes de ça. Lui, il me dit qu'il faut que je mange des bananes seulement. Lui, c'est vrai que c'est mélange. On est pollué de ça. On est pollué de ça sur les médias sociaux. Où chacun y met sa sauce, puis tu t'y perds là-dedans. Oui, puis maintenant, l'information est tellement de courte durée, tout ce qui est TikTok, Instagram, Reels, etc., que tu peux même pas te faire vraiment une idée. Tu fais juste prendre, ça dure 10 secondes d'information. OK, parfait, je la gobe. Puis, fait que c'est difficile pour les gens, je pense, de se faire une idée vraiment. Tu sais, puis il y a les régimes, tu sais, les diètes. Tu sais, je veux dire, c'est à l'infini l'information qu'on peut trouver sur les saines habitudes de vie. Je pense que les gens, à un moment donné, ils deviennent un peu mêlés de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'ils Ils n'ont pas le temps de savoir pourquoi ils font. Non. Exactement. Et je vais dire une chose, la chose la plus importante qui va limiter tous les résultats d'une personne, qui va la rendre malade mentalement puis physiquement, c'est le stress. En fait, c'est le mal du siècle, hein, là, on le sait, on le voit. Hein. Puis moi, j'ai vu des gens moins en santé à suivre des diètes qui sont supposément saines à cause qu'il y a tellement de pression à l'intérieur d'eux. Il faut pas que je mange ça. Il faut pas que je touche au gluten. Il faut pas. C'est toujours des « il faut pas ». Je peux pas. Interdit. Ouais. Moi, j'ai une autre approche. Mon approche, c'est commence à rajouter des choses qui sont bonnes pour toi, puis des choses mauvaises vont débarquer pour ça. D'elles-mêmes. Exactement. Quand tu es dans la restriction, hein, tu es tout le temps, non, faut pas. Je veux dire, restreindre les gens, c'est la pire chose pour virer fou. C'est exactement la même chose que les personnes qui mettent des défaites, c'est à cause que. Le c'est à cause que, c'est juste une défaite, ça. C'est une fuite. Hein. C'est à cause que. Fait que c'est parce que tu te prends pas en charge. C'est pas à cause de. C'est quoi ta action que tu as fait? Donc, c'est à peu près la même chose. Ouais. Puis vous devez en entendre des c'est à cause que il y a des prétextes qui vont. C'est tellement multifactoriel. Tu sais, tu donnais le bel exemple. Tout le monde veut perdre du poids. Mais tu sais, la perte de poids, il n'y a pas juste l'activité physique, il n'y a pas juste l'alimentation, c'est multifactoriel. Donc, tu te mets une pression énorme à essayer d'atteindre un résultat que peut-être tu ne seras jamais en mesure d'atteindre. Fait que, essayons de modifier un peu les objectifs en écoutant puis en cernant bien les besoins de la personne. Puis après ça, soyons un peu plus intelligents dans notre façon de faire et dire c'était pas nécessairement le résultat sur la balance, le chiffre qu'il faut que tu ailles chercher, mais il y a peut-être d'autres choses à améliorer. Oui, et puis c'est très parlant ce que tu dis, parce que c'est la société qui nous amène à ça. On est dans une société où tout va très vite, tout est dans l'apparence, et on en occulte en fait l'essentiel de l'essence même de qui on est en tant qu'être humain. Nous sommes tous des êtres différents, il n'y a pas un être humain sur Terre qui est pareil. Accepter notre différence, l'assumer, puis se prendre en main, pas au regard de l'autre, juste en fonction de nous, comment on se sent bien. Puis des fois, c'est ces petites choses,
connaissant Olivier, puis je pense que tu es dans la même mood aussi, tu sais, c'est de dire à la personne, non, c'est ton pouvoir, tu sais, moi je te donne des outils, utilise-les intelligemment, prends le temps, la réflexion aussi. C'est comme Maurice, si toi, t'as fait tes choix, tu savais ce qui était bon pour toi, puis tu vois que tu as le résultat là, tu sais, qui permet qu'à 80 ans, tu fasses du ski alpin. Tu sais, moi, ça m'épate, parce que j'ai 61 ans, puis j'ose pas en faire. Il serait, tu sais, un bon exemple, à un moment donné, c'est que l'aspect physique, tu sais, tu peux être en shape, avoir l'air d'un culturiste, mais c'est pas éternel. Non. Fait que qu'est-ce qui va rester derrière l'apparence physique? Tu sais, moi, je pose souvent à mes clients-clientes, c'est quoi que tu veux aller chercher quand tu vas avoir ton corps de rêve? Puis là, souvent, c'est le néant. Ah oui, c'est obligé que Puis là, je me dis, ça va être dur à atteindre. T'en dis pourquoi? Ben parce que t'as pas de raison pourquoi tu veux un corps comme ça. Si tu m'avais dit, je veux monter des montagnes, je veux faire une expédition là, je veux être capable de faire du sport avec mes enfants, là, j'aurais dit, oh, OK, là, t'as plus de potentiel. Moi, je les amène souvent à avoir un grand objectif pour que les petits objectifs tels que la shape suivent par elle-même. Ouais. Moi, ça fait des années que je m'entraîne plus pour la shape, puis mon corps, il n'a pas le choix de se mettre d'une certaine configuration pour pouvoir faire ce que je veux faire. Ouais. Fait que le focus, ça reste que c'est le même résultat, mais le focus en étant complètement ailleurs, ça change la dynamique, puis la personne, elle a beaucoup plus de plaisir d'être dans le processus, au lieu de, c'est de la souffrance, j'ai une récompense. Mais l'humain, il est fait tel que... Mais la récompense, elle est tellement... Comme tu dis, c'est du néant. Oui, mais jusqu'à cette récompense-là, après ça, il va en voler une autre. Ouais. C'est infini, ça. C'est infini, ça s'arrête pas. La carotte en avant de l'arbre. C'est ça. On s'en va nulle part avec ça, tu sais. Je suis d'accord, vraiment d'accord. Bah, je me dis que toi aussi, bon, tu vas dans ce sens-là aussi, tu sais. Puis c'est vrai qu'on le voit dans la génération, hein. Puis toute génération confondue, puis ça commence à toucher aussi une génération qui sont plus... qui font plus attention. Il y en a qui sont conscients, puis qui vont réaliser. Mais c'est de ramener, en fait, notre société est malade. On vit dans une société malade. Je le dis, puis je pense que vous pensez la même chose. On voit comment va notre société, elle est malade. Sauf qu'on peut reprendre le pouvoir de ça en étant sur des choses qui ont une valeur. La valeur du travail, la valeur de l'effort, la valeur qui se perd parce qu'on veut génération clic. On clique sur un clic droit, puis on a accès tout de suite à ce qu'on... Et puis c'est exactement la même chose, je veux commander ça, clique, je l'ai dans les 2 minutes, il faut qu'il soit là à ma porte. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais on est toujours en train de trouver une façon courir après notre queue, d'aller autour de l'inconfort. Ah non, ça me tente pas. Ah, ça c'est inconfortable. On bâtit pas de valeur dans résister une pression. Tu sais, moi je le vois. C'est même le sport en fait. Au centre d'escalade, j'ai des groupes scolaires, j'ai des familles, j'ai des enfants de tous les âges, puis des fois l'enfant va monter la paroi, puis j'ai peur, papa va dire, ben descends. Oui, on met pas de pression nécessairement pour que l'enfant vive un traumatisme, mais d'apprendre à toujours aller un petit peu plus loin. Essaye d'en faire un petit peu plus loin. Oui. Puis quand tu commences ça jeune, c'est beaucoup plus facile quand tu as un gros choc de vie ou un événement difficile d'avoir développé les réserves et les ressources pour y faire face. Mais si la personne est constamment chouchoutée, puis c'est pas grave si tu le fais pas, puis c'est vrai que c'est pas grave, mais dans la jeunesse, c'est important de bâtir une certaine résilience parce que la vie, c'est pas facile. Ben oui, puis une confiance en soi aussi. Oui, c'est ça. De savoir ses capacités, d'être capable de se mesurer. D'ailleurs, on se construit notre identité autour de les épreuves qu'on vit. Si on vit jamais d'épreuves, puis dès qu'il y a un challenge, on le prend pas parce qu'on a peur. On l'évite. On n'est plus rien. Qu'est-ce qui nous reste après? Là, c'est ça. Et qu'après, c'est plus dur de se dire, atteindre un objectif. On va vers les objectifs qui sont faciles à atteindre et qui ne demandent aucun effort. Puis on le voit, il y a une génération qui va vers l'effort le moindre, en fait, on va dire. Puis ça, c'est humain. Mais il faut apprendre ce côté-là à persévérer, puis à se dire, non, j'essaye. Puis comme tu disais, j'aime bien l'image. Puis c'est pareil, moi, dans mes interventions que je fais avec les jeunes que j'accompagne, c'est une marche à la fois, une étape à la fois. Ouais. Et puis le changement, ça prend du temps. Oui. Donc, créer une nouvelle habitude de vie, ça prend du temps. Donc, tu sais, on est tellement habitué de vouloir les choses rapidement qu'on abandonne aussi rapidement parce qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on voulait. Oui, puis ce qu'on arrive à avoir accès rapidement n'est pas forcément bon pour nous. Non. C'est ça. Donc il y a un côté pervers à la chose. Mais oui, puis moi ce que j'aime là dans l'histoire de la mise en forme, j'aimerais qu'on parle un petit peu de nutrition parce que ça va avec la manière. Donc je sais pas, Maud ou... Peu importe, ça ne me dérange pas. Ben, moi, je suis vraiment pas une... Tu sais, je me considérerais pas comme une experte en nutrition et loin de là.
comme on disait un peu tantôt, je pense qu'il faut un petit peu démêler toutes les diètes ou les restrictions, tu sais, qu'on entend et trouver vraiment ce qui nous permet d'avoir un équilibre. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont prôner le 80-20, donc un 80% dans ta semaine où que t'es bon, puis un 20% que peut te permettre d'être un peu plus loose. Exactement. Moi, j'en prône pas une en particulier. J'essaie vraiment de dire aux gens, essaie de trouver un équilibre dans ta vie qui te permet d'avoir, oui, de manger des fruits, des légumes, des protéines, etc. Mais je pense que les gens, faut qu'ils fassent un peu un effort aussi de leur côté, de tester peut-être, puis de regarder qu'est-ce que eux leur conviennent, et non de dire une étiquette, ben toi, tu devrais faire keto parce que c'est ça le meilleur, tu sais. Oui, c'est bien que tu parles de keto, puis j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce qu'on en voit beaucoup, les régimes keto, puis moi j'en reçois de la publicité là-dessus. Je sais que le régime keto fonctionne pour des personnes avec des épilepsies lourdes, ou avec, dans certains cas, le keto fonctionne, mais j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils vont s'astreindre dans leur corps à aller jusque-là. Moi, ce que j'ai l'impression, par expérience, parce que j'ai essayé beaucoup de styles d'alimentation, puis j'ai remarqué, tu sais, si on regarde le commun des mortels, mettons un exemple pas nécessairement positif d'alimentation, les gens mangent beaucoup trop. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ils mangent vraiment, tout le temps, vraiment. plein d'affaires. C'est la minute qu'il y a une petite chose qui se passe dans leur estomac, il faut que je mange. Puis c'est manger les émotions aussi. Hein. On ne contrôle pas ses émotions. On pourra en parler. Ça. Oui. Ah oui. Mais dans le fond, ce que je remarque, c'est que, bon, les gens, souvent, vont manger beaucoup de sucre, des glucides, des choses comme ça. Fait que quand quelqu'un commence à faire une alimentation qui est cétogénique, où est-ce qu'on abolit quasiment la totalité des glucides, ben la sensibilité à l'insuline, elle s'améliore. Le corps, les personnes, ils ont tendance à perdre du poids. Ils ont plus d'énergie parce que autant que le cerveau fonctionne principalement sur le glucose comme source d'énergie, il est très efficace aussi quand il n'y en a pas de glucose. Il peut se nourrir de graisse. Puis moi, j'ai remarqué... Il va aller chercher les graisses, justement. Exactement. Fait que le niveau de concentration tend à être meilleur pour certaines personnes, mais pendant une période de temps. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu des gens keto après un certain nombre de temps qui finissent par tomber dans une certaine fatigue puis une dépression. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui fonctionnent extrêmement bien à long terme avec ça, mais peut-être un style d'alimentation qui pourrait convenir à des gens que j'aurais tendance à dire plus sédentaires. Quelqu'un qui est très actif physiquement, manger aucun glucide, après un certain nombre de temps, il va avoir des lacunes. Ouais, il va avoir des carences, c'est sûr. Ben, tu sais, comme je te dis, je me base pas sur... c'est pas une recherche que je viens de lire, mais j'ai tendance, dans mon expérience, à voir que ça dure pas nécessairement dans le temps. Il y a très peu de diètes, ou de régimes plutôt, qui sont, comment dirais-je, sustainable. Oui, durable. Durable, exactement. Fait que ça, c'est trouver une façon de manger que tu es capable de maintenir constamment, qui te requiert pas d'effort, que c'est pas le focus de ton attention, que c'est du carburant. Moi, je dis souvent à mes clients, mange des aliments qui sont pas transformés. Oui. C'est pas très compliqué. Tu sais, quand on y pense, là, j'ai jamais vu des gens prendre du poids en mangeant des fruits et des légumes, des grains qui sont de qualité, des protéines animales ou végétales de qualité. On dit « Ah, mais les glucides, c'est pas bon » ou « ça, c'est pas bon », mais c'est toujours une question de savoir c'est quoi ta dépense énergétique aussi. Un athlète d'endurance qui mange 300-400 grammes de glucides par jour, s'il fait du volume d'activité, comme mettons les cyclistes du Tour de France qui font quasiment 40 000 km de vélo par année, ils vont les brûler, ces glucides-là. Ouais, c'est ça, ils vont pas les gaper, on le voit, mais... Puis ça, je trouve que c'est important pour, disons, les néophytes, ceux qui sont pas vraiment, qui vont se dire, parce qu'on peut trouver un équilibre, justement, puis ça, j'ai bien aimé ce que tu as amené, je me l'applique à moi-même, j'ai remarqué qu'on mangeait trop, par rapport à ce qu'on fait comme activité. Moi, la plupart des journées, je suis dans un bureau, en rencontre, à faire l'intervention, donc... Moi, je suis quelqu'un qui est quand même nerveux, qui dépense malgré sur place, parce que je suis hyper nerveux, ça paraît pas, mais j'aime ça. Fait que quand j'ai pas de clients entre deux, je marche. Faut que je bouge, faut que je fasse de quoi. Donc quand j'ai des clients qui sont prêts, c'est pour ça que je viens à l'escalade, des choses comme ça, parce que moi, ça me permet, on fait de la marche. Une fois, ça fait 17 km de marche avec OK, on va sortir, ça va te faire du bien. Puis on a fait 17 km, puis là, le jeune, il fait, oh, on a fait 17 km. Là, ouais. Est-ce que ils se sont pas rendus compte? Donc, c'est des petites choses comme ça. Donc, mais de se dire, réduire nos portions, réduire les portions, tu vas pas mourir de faim.
Ou Parce qu'on a des réserves. les fenêtres d'alimentation, tu sais, comme moi, j'ai eu beaucoup de succès avec le jeûne intermittent. De manger dans une certaine fenêtre de 8 heures, puis pendant le reste du 16 heures, d'abolir, de pas manger. De pas manger, oui. Puis une fois que quelqu'un, c'est pas pour tout le monde par exemple, mais une fois que quelqu'un, si ça fonctionne bien avec lui, moi j'ai remarqué un niveau d'énergie qui est extrêmement élevé, beaucoup de concentration. Dans ma journée de travail, je suis capable de faire beaucoup d'ouvrages, autant mental que physique. Puis quand j'arrive le soir, ben je mange un repas un peu plus copieux que d'habitude. Puis pour moi, ça fonctionne bien, je digère super bien, puis ça m'aide à comme me calmer le soir. Moi aussi, je fais une partie de jeûne, disons à peu près une fois par semaine. Oui. C'est juste sauter un repas. Mais il faut penser à boire. Parce qu'on oublie que dans les 16 habitudes de vie, boire de l'eau. Ah oui. Beaucoup de gens oublient ça, de boire de l'eau. Oui. C'est très important. On est fait en grande partie d'eau, donc c'est important. Puis on occulte beaucoup. Ils disent « Ah, moi, je suis pas capable, l'eau. » Mais oui, tu vas prendre une bière. Je dis pas que c'est pas moi, j'en bois pas, mais c'est mauvais une bière. Il y a du houblon, il y a plein de choses, mais ça vaudra jamais l'apport minéral qu'il peut y avoir. Ouais, puis l'alcool, ça déshydrate. Ça déshydrate en Puis plus. déjà, toute la nourriture sec, solide qu'on mange, le corps a besoin de fluide pour la faire circuler, pour la digestion. Sinon, ça colle. Tu sais. C'est ça. Mais quand tu fais un jeûne, tu sais, je prends mon petit déjeuner, puis je mange que le soir. Je mange pas le midi, mais j'oublie jamais de boire. Puis là, je vais boire de l'eau. C'est très important. Ouais. Puis j'ai pas la sensation de faim. Je vais l'avoir un petit moment, mais on rentre dans l'action, puis je me sens pas plus lourd, puis je suis toujours, comme tu disais tout à l'heure, c'est au niveau intellectuel. Le jeûne, ça peut être un bel indicatif aussi de votre état intérieur, de santé. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui est habitué de grignoter tout le temps, puis il n'y a pas sa grignotine entre le déjeuner puis le dîner. Il va avoir faim, c'est sûr. Puis il vient tout à l'envers, étourdi, des sauts d'humeur. Tu peux dire, ton corps, il n'est pas super adapté. Mais c'est ça, c'est une forme de behaviorisme qui s'applique à eux-mêmes, quelque part. Parce que ils habituent leur corps avec quelque chose qui est pas... C'est une mauvaise habitude. Moi, j'adore le chocolat. Mais je m'astreins à 1 carré de chocolat par jour, chocolat noir. Mais je l'apprécie quand je le prends. Mais je serais capable d'en bouffer une tablette. Mais ça m'apporterait rien. L'apport de magnésium est bon, mais je l'apprécie. Puis c'est dans la modération. Après, il me dit, ouais, mais tu fais pas le plaisir. Si, je me fais des plats, je me cuisine des plats. Mais c'est pas ça que je mange tous les jours. Ouais. Si une fois de temps en temps, oui, si j'ai été quelques jours sans manger de viande, c'est pas la fin du monde. T'es pas obligé de manger de la viande tous les jours. Non. La protéine, tu vas la trouver ailleurs. Donc, Non, puis tu sais, on parlait d'assiettes tantôt, puis c'est vrai qu'on mange beaucoup trop, mais en Amérique du Nord, c'est un peu tu sais, on parlait de société, mais c'est que, exemple, tu vas au restaurant, les assiettes sont énormes, puis il y a de la quantité incroyable. Tu t'en vas en Europe, puis tu pourras sûrement en témoigner. Les assiettes sont petites. C'est un peu trop l'extrême. C'est comme C'est ça. un peu l'extrême. Oui, mais tu sais... Par rapport au prix que tu payes. Mais c'est un peu ça, c'est que là, on a la vision de dire, hey, ben, moi, je vais au restaurant, c'est ça, mon assiette, il faut que je la finisse au complet, tu sais, mais alors qu'au final, on n'a pas besoin de manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. Fait que c'est comme un changement de culture aussi à mettre en place. À mettre en place, puis j'aime ce que tu dis là, c'est pertinent dans le sens où dans la surconsommation, sur Terre, il y a suffisamment de quoi nourrir chaque être humain sur Terre, sauf que les répartitions sont mal faites. Donc il y a une partie de la population dans le monde qui est pauvre, qui n'a rien mangé, mais eux ont toujours le sourire. Puis ceux qui ont tout, ça chiale pour rien. Bon, là je vais un petit peu dans l'extrême, mais c'est on dit des fois, il faut aller un petit peu dans l'extrême pour bien comprendre. Mais reste que, oui, ça m'a choqué quand je suis arrivé en Amérique du Nord, la première fois en 87 que je suis venu, la première fois quand je me suis enregistré un album ici au Québec. Les portions, c'est un peu réduit maintenant, mais en 87... Les États-Unis, c'est encore pire. Comment tu fais pour manger ça? Fait que moi, on a appris par rapport à la guerre, ma grand-mère, tu finis ton assiette, ce que tu as dans l'assiette, tu le manges, pour pas jeter. Mais les portions étaient raisonnables. Fait que moi, j'ai du mal à pas finir parce que je me sens mal de dire, mais il va acheter ça. Pour moi, chez moi, tout ce que je mange, arrivé quand je vais en épicerie, c'est parce que j'ai plus rien à manger. Fait que je jette pas. Ma famille m'a inculqué ça, mais ça, c'est en lien avec ce qu'on a vécu, nous, en France, la guerre. 39-45, mon grand-père l'a fait à 14-18, fait il l'a vécu 2 fois, lui, donc c'était inculqué. Fait que tu gaspilles pas. Puis, mais vous étiez sur l'essentiel aussi. Oui. Là, aujourd'hui, on est loin de l'essentiel. C'est pas, ce serait peut-être de revenir un petit peu, je dis pas, et puis il n'y a pas de jugement là-dedans, peut-être de revenir un petit peu à l'essentiel, à ce que notre corps a besoin, qui répond à un besoin fonctionnel, intellectuel, puis aussi au niveau de l'activité physique. Il y a aussi toutes sortes de variétés, là, tu sais, ça finit plus telle sorte, avec tel mélange. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Vraiment. Puis c'est parce qu'on se crée des besoins, en fait. Puis
tout à l'heure, on parlait de behaviorisme, mais c'est ça. Si tu dis, OK, tu habitues ton corps, c'est telle quantité qu'il faut que tu manges. Si tu ne l'as pas, tu vas avoir 20, puis tu vas dire... Mais tu me fais penser à quelque chose. On parle de nourriture. On a besoin d'être nourri. Hein. Ah ben, oui, sinon, on ne fonctionne pas le carburant. Mais la nourriture, ça vient pas juste de la bouffe. On est nourri par une passion. Tu sais, quand tu tombes en amour nouvellement avec un homme ou une femme, là, pendant un bout, tu penses plus à manger. De la misère à dormir, de l'énergie tout le temps. Ouais. C'est quoi? Il y a quelque chose qui nous met dans un état où on se sent comblé. Je pense qu'en Amérique, de l'Amérique du Nord, on est tellement peu comblé malgré tout ce qui est disponible autour de nous qu'on mange beaucoup. Tu sais, tu parlais de manger ses émotions. C'est exactement ça. Parce que moi, j'ai remarqué, si, mettons, je suis dans un environnement, mettons, où il y a beaucoup de monde, puis il se passe plein d'affaires, puis c'est stressant, puis tout, on a tendance à manger un peu plus. Tu sais, tu vas vouloir, dans un party, tu veux consommer un peu plus, boire de l'alcool ou n'importe quoi. Ça, Mais quand je suis des journées complètes en plein air, là, je pense jamais à la nourriture. Je me sens complètement nourri par les éléments. Parce qu'il y a autour de toi, parce que tu es dans le moment présent. Il y a ce côté-là aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la sensibilité de chaque individu. Je préconise pas que tout le monde puisse faire ça nécessairement, mais quelqu'un qui est un écrivain, un peintre, un artiste qui est dans son art ou quelque chose, il peut passer plusieurs heures complètement dans un état de flow où est-ce qu'il ne pense pas à manger, il ne pense pas à boire. Ça peut être pas nécessairement bon non plus d'être dans un excès comme ça, mais ça nous montre que si notre esprit est bien occupé puis est nourri, il y a moins besoin de bouffe pour combler l'émotion, mais on devient plus à manger pour le carburant. Pour le carburant, ce qu'on a besoin. Puis, j'imagine que pour toi, Maurice, c'est la même chose. Lorsque tu fais du ski, quand tu es en train de faire du ski, tu profites du moment. Tu ne penses pas, je vais prendre un verre de vin, je vais prendre une bière. Ou quand je fais de la raquette, ou quand je fais... Du moment que tu as ta petite barre de céréales, ton apport, un petit truc qui permet... Ta bouteille d'eau, important de boire, on l'oublie. Mais tu es d'accord avec ça? Oui, absolument, absolument. Non, il faut... Je mange trop encore, mais il y a aussi, j'ai beaucoup d'énergie, puis quand je commence quelque chose ou par rapport à mes raquettes, tout ça, je suis même chez nous, à un moment donné, j'ai des rondelles que je taille, puis que je peins, puis tout ça. Puis je mets beaucoup d'énergie là-dessus. Puis quand les sentiers, même durant l'été, je m'occupais de mes sentiers, puis tout ça. Là, donc, ça te tient actif. Je suis très actif. Mais je suis chanceux. Oui. Mais c'est vrai que ce côté-là... Ça fait que quand les gens disent « vos sentiers sont bien organisés », ben, j'ai mis des énergies pour ça. Il y a du travail derrière. On a toute une équipe de bénévoles. Et puis, non, c'est... c'est le bénévolat, je trouve ça bien. Mais c'est une passion, puis à ce moment-là, quand les gens disent que les sentiers sont beaux, puis que les sentiers, ça va à peine, puis que c'est bien équipé, puis c'est gratuit en plus, on s'occupe pour pas faire de... Puis que les familles, les aînés... Ça soit sécuritaire aussi. Oui, puis c'est ça. Justement, cette année, on avait un projet Nouveaux Horizons. C'est raquettes sécuritaires pour les aînés. Donc, il y a à planir des montées ou encore combler des trous, puis mettre des trottoirs vis-à-vis les marais. On a commencé ça, puis on va en mettre d'autres, parce que à côté du club de golf, là, il y a des endroits, c'est assez marécageux. C'est ça. Mais quand on fait ça, tu arrives l'hiver, puis facile. Hein? Puis surtout cette année, avec la pluie qui est arrivée à Noël, il y a des endroits où finalement, il ne restait plus rien. L'eau avait fondu toute la neige. Donc, les gens arrivaient là, puis tu es obligé de passer à côté pour pas arriver dans le trou d'eau. Mais quand on va voir combler tous ces endroits-là, bien, à ce moment-là, ça va faire. Puis aussi, nos sentiers, on veut que certains sentiers vont devenir des sentiers pédestres. On va travailler là-dessus. Sentiers pédestres en pleine ville, tu sais, la raquette, puis les sentiers pédestres en pleine ville. Je pense que c'est la force de la région de Têteferde. Quand je suis arrivé ici, c'est ça qui m'a plu, parce que moi, quand on me dit, moi je viens de Versailles, puis quand j'étais dans la région parisienne, je veux plus rien savoir de ça. Mais le reste, ici, j'ai trouvé, je fais, wow, mais c'est ça que j'aime, moi. Tu sais, la proximité à l'activité physique, puis c'est tellement riche c'est le tourisme qu'il faut viser ici, puis en lien avec l'activité physique, parce qu'il y a beaucoup de sentiers, il y a plein de choses. Puis je trouve que c'est une des forces de Têteferde, puis c'est ça qu'il faut mettre en avant pour que le tourisme devienne... J'ai une thématique sur le tourisme. Donc, c'est ça. Comme la MRC, c'est le plein air.
On est chanceux avec les lacs, les montagnes, etc., comme on dit tout à l'heure. Et puis, justement, c'est qu'on nous disait ce matin, là. Continuons de tabler là-dessus. Et même sur le terrain de golf, il y a du géocaching. Et finalement, il y a des gens qui viennent de Rimouski, de partout au Québec, pour faire du géocaching. Okay. Et il faut annoncer ça, il faut en parler. Parce que c'est attrayant pour les bien sûr. Puis justement, il y a quelqu'un qui est Jacques Roberge, qui est un amateur de ski de fond, et c'est lui qui a installé ça avec d'autres. Et il y a un événement à l'automne, au mois d'octobre, il va y avoir un événement de géocaching à Thetford. Et c'est ça, c'est du plein air. Puis ça, il faut que ça attire les gens à... Puis de voir qu'il y a du plaisir à y avoir derrière l'activité physique, pas juste une contrainte. Puis il y a de plus en plus de gens qui visitent la région. Tu sais, comme moi, mettons, le centre d'escalade il est dans le Boisé du Domaine. Le Boisé du Domaine, c'est le terrain de camping où est-ce que l'hôtel du Domaine et tout ça. Puis beaucoup de gens se disent « Hein? C'est quoi? Vous avez toutes ces activités-là? » Tu sais, on a du fat bike, la raquette, du patin à glace l'hiver, l'été, les vélos, la natation, les embarcations sur l'eau, puis tout ça. Fait que il y a beaucoup de gens qui découvrent la région. Même moi, je la connais depuis quand même longtemps parce que quand mon père, son ex-femme, on avait un chalet au lac du 8. Donc, je suis toujours venu ici depuis l'âge de 4 ans. Mais c'était comme... Quand je dis à certaines personnes, parce que je viens de Québec, j'habite à Thetford, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Mais tu comprends pas. C'est bizarre, cette question. Pourquoi tu habites à Thetford? Ah non, mais c'est ça, il faut que tu vives ici puis tu comprennes tout ce qu'il y a d'accessible pour vraiment réaliser la richesse de cette région-là. Les gens aussi sont vraiment super. Oui, c'est ça. Faut pas juste voir. Puis l'implication, le communautaire, il y a quand même, c'est hyper important. Au printemps, c'est-à-dire au mois de juin, au club de golf, on recevait les gens de la FADOC. Et on avait mis l'accent sur l'accueil. Et moi, j'étais responsable du stationnement. La première personne qui les saluait, c'était moi. Puis c'était « Bonjour, comment vous allez? Bienvenue à Thetford. » Puis j'avais 3 copines qui stationnaient les gens. « Stationnez votre auto là. On va s'occuper de votre sac de golf. » Le soir, au souper, le président, il dit « À Thetford, ça a été l'accueil. » Mais ça, c'est hyper important. À ce moment-là, les gens disent on va retourner à Thetford parce qu'on a été accueillis. L'hospitalité. Exact. Mais moi, ça, je l'ai remarqué quand je suis arrivé ici. Je marchais beaucoup, les 4 premières années, je crois. J'étais au cégep. Puis je faisais tout à pied. J'avais pas d'auto. Je voulais revenir à des choses simples, essentielles. Fait que j'étais revenu faire un DEC en éducation spécialisée au cégep de Thetford, ce qui m'a amené ici. Puis je marchais beaucoup, puis ce que j'appréciais, c'est quand j'allais marcher, les gens que je croisais, je disais bonjour, j'avais une réponse. Dans la région parisienne, tu dis bonjour à quelqu'un, t'as l'impression que tu l'agresses. Puis qu'il te regarde avec un air, c'est quoi, qu'est-ce qu'il me veut, lui tu veux me voler, tu cherches la bagarre, tu veux me voler ma femme, en tout cas bref, c'est n'importe quoi. C'est juste la politesse, dire bonjour. Puis la personne, elle répond pas, c'est pas grave, parce que la personne, elle va dire, il m'a dit bonjour, moi, elle va dire, peut-être la prochaine personne qui va lui dire bonjour, elle va répondre, elle va dire bonjour. Oui, c'est ça. Tu sais, ça commence. Puis moi, je m'attends pas à une réponse. Je croise quelqu'un, je dis bonjour. Puis je m'attends rien, je veux pas qu'on jase. S'il veut jaser, ça va me faire plaisir, mais c'est pas le but. C'est ce côté-là, Thetford, que j'ai apprécié. Quand je disais bonjour, on me répondait. Puis après, 2-3 fois que je croisais la personne, salut, ça va bien. Puis on échange la... Ça, on n'a pas ça dans la région parisienne. Dans les fois où les Jeux du Québec sont déroulés à Thetford, ça a toujours été un accent qui a été mis, l'aspect de l'hospitalité. L'hospitalité. Et ça donne des résultats parce qu'il dit à Thetford, on sait que... c'est hyper important. On va mettre l'expression. Ça va, tout ça, on revient un petit peu à la mise en forme. Si tu as un bon accueil, c'est un état d'esprit aussi. Parce que je pense que la mise en forme, les saines habitudes de vie, ça passe par d'être sain aussi dans sa manière de penser, d'être, puis de son interaction avec l'autre aussi. Ben, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus parce que j'ai vécu dans des grosses villes. Puis vivre ici, je trouve que le niveau de stress est plus bas. Ouais. Il y a moins de trafic. Tu te promènes, tu rencontres... Moi, je rencontre souvent mes clients à l'épicerie. « Hey, comment ça va? » Puis il y en a qui « Ah, je prendrai un nouveau rendez-vous. » Tu sais, puis il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est plus propice, on dirait, à être bien, puis faire des choses qui nous font du bien que... Tu sais, dans les grosses villes, mettons, tu sais, j'ai quand même travaillé des parties de temps à Montréal à l'époque, puis tu vas dans les gyms là-bas, puis c'est très impersonnel. Il y a tellement de monde, mais tu as l'impression que tu te sens seul. Ouais. T'as pas de l'aspect communautaire, oui. puis tu sais, moi, c'est ce que j'essaie de développer beaucoup au centre d'escalade, justement, c'est avec
les jeunes, de bâtir une communauté de grimpeurs, puis de gens qui font du sport, puis de pousser les gens à développer leur potentiel, tu sais. Puis il y a beaucoup plus d'ouverture, j'ai remarqué dans cette région-ci que dans les autres places que j'ai travaillé. D'autres places, c'est comme je te dis, beaucoup le téléphone qui est, tu sais, comme « Ah ouais, mais moi, je suis telle personne », puis il n'y a pas cet aspect aussi plus proche, si on veut. Ouais. Ben, c'est une petite région aussi. Hein. Je trouve que c'est ça aussi la richesse de cette proximité aussi, qui permet justement de trouver un bon équilibre. Puis comme tu dis, de sortir, on a déjà un stress, chacun dans nos métiers, évidemment, oui. Mais ce stress-là, tu dois pas l'avoir tout le temps, c'est pas normal. Non. Tu sais, il faut que cette région est propice justement à les fins de semaine, tu lâches prise, tu vas prendre l'air, tu te ressources, tu vides ton esprit, tu fais du bien à ton corps, mais tu fais du bien à ton esprit aussi, tu sais, puis tu désamorces. Ça, vous le voyez, vous, toi, au Cap, tu le vois L'esprit de communauté, je pense que tu l'as bien mentionné. Tu sais, le fait que tu aies un endroit où tu te retrouves. Tu sais, nous, oui, il y a la salle d'entraînement. Donc, tu sais, j'ai des gens qui viennent s'entraîner depuis les 30 dernières années dans la salle d'entraînement. Ils se sentent à la maison, tu sais. Mais il n'y a pas juste la salle d'entraînement non plus. Quand on parle d'activité physique, il y a plein d'autres choses. Ah oui, il y a le handball, le volley, il y a l'escalade. Il y a des sports d'équipe. Il y a des sports d'équipe. Fait que, tu sais, il y a tout ça où que les gens, il faut qu'ils trouvent un peu leur passion, parce qu'une passion commune, justement, ben, ça te permet de créer une communauté. Fait que, tu sais, on le voit, ce qui fonctionne bien, c'est quand les gens ont quelque chose à partager, tu sais. Fait que c'est un peu ça, puis ça fait qu'ils reviennent de semaine en semaine. Moi, je m'occupe aussi dans la région du soccer, puis on le voit aussi dans le sport d'équipe, dans le fond. Fait que c'est d'aller chercher un peu, oui, l'activité physique, il y a la salle d'entraînement, ça peut être ça, c'est parfait si c'est ça qui te convient, mais c'est pas ça pour tout le monde. Non, il y a d'autres choses que tu peux faire aussi. Ouais, il y a un esprit autour de ça. Oui, qui est important. Oui, parce qu'en même temps, c'est ça, c'est qui va drainer aussi, tu sais, le côté de... Parce que l'être humain est un être de relation. Je veux dire, on l'a vu pendant la pandémie, le confinement, ça a été une horreur. On a vécu tout le monde, tu sais, chacun isolé chez soi, à distance. L'être humain est un être de relation. Puis maintenant, il faut réparer ce post-pandémique-là, là, on est en plein dedans, là. Les problèmes psychologiques sont en train de ressortir, on le voit. Les gens, donc, il va y avoir un gros travail à faire de les amener justement, va vers l'activité physique, va dans des centres, va rencontrer des coachs qui vont permettre de retrouver un équilibre mental aussi, mais physique aussi, de retrouver Puis même, je voudrais faire un message à peut-être les gens qui pensent à commencer l'exercice à n'importe quel niveau, comme Maud disait, que ce soit un sport d'équipe ou n'importe quoi. Osez y aller. Vous allez être surpris de voir comment que les gens sont accueillants. Tu sais, on a des idées préconçues qu'un gym ou des centres sportifs. Ça va être que de la gonflette. Tu vas arriver là-bas, puis là, tout le monde va te regarder, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, puis t'as pas la shape, t'as pas, tu sais. Moi, je vois quelqu'un qui est en surpoids, qui rentre dans mon gym, je fais comme, cette personne-là, elle a un courage énorme. Parce que de prendre quelqu'un qui est chez eux, isolé à manger, qui est pas bien dans sa peau, juste de passer la porte, puis d'avoir le courage d'aller dans une salle d'entraînement, ça vient déjà d'aller chercher du respect pour les entraîneurs. Nous, on voit ça, puis on fait comme... Let's go. T'es le bienvenu. Plus courageux que... puis je n'entends souvent parler des gens qui étaient dans leur début de processus, qui s'entraînaient dans les gyms, puis qu'il y avait des gens qui s'entraînent autour d'eux autres, puis ils disent « Hey, c'est bon ce que tu fais. » Puis ils étaient agréablement surpris de voir que c'était non seulement pas des jugements ou des préjugés qu'ils recevaient, mais des compliments puis de la motivation. Puis ça, c'est hyper important dans la relation humaine, hein. Le non-jugement, ça part de l'éducation aussi, hein, évidemment, mais reste que c'est hyper important, puis d'accueillir la personne où elle est, puis dans sa différence, de l'accueillir dans sa différence, puis quand t'es pas dans le jugement, de l'accompagner, puis de l'encourager à poursuivre. Donc ça, je le sens ici, à Thetford. Moi, je peux en parler en tant qu'immigré, mais oui, je le ressens, puis c'est ça qui m'a fait dire, je suis bien dans cette région, moi. Ça fait 14 ans que j'habite ici, puis je me sens vraiment bien, puis j'ai envie de participer, puis j'y participe à que ça évolue, à donner ma contribution dans mes forces, évidemment, qui peut aider autant les jeunes de la région ici, quoi. Et puis le terme que j'utiliserais, c'est sentiment d'appartenance. C'est un peu ça. Quand tu as un lien d'appartenance, que ce soit dans un groupe sportif ou dans la communauté en général, tu as envie d'en donner plus. On parlait un peu de bénévolat tantôt. Quand tu as un sentiment d'appartenance fort, tu as envie de redonner. Oui, puis je pense que, Maurice, toi, tu pourrais passer ce message en disant, pour les personnes qui sont isolées, puis qui restent chez elles, puis qui disent, la retraite, c'est plate, et puis il y en a qui disent, ouais, mais j'ai pas envie de courir autant. C'est pas de courir, c'est d'aller chercher une relation, une communauté, puis d'apporter son petit apport. T'es pas obligé de... Puis, comme par exemple la raquette, on prête gratuitement des raquettes. Puis il y a des gens qui
Ils pensent qu'entrer à l'intérieur du club, c'est réservé à une élite. Une Mais élite. non, Oui. on n'est plus là. C'est ouvert à tout le monde. Puis dans le jour, il y a du curling. Les gens peuvent voir des gens qui jouent au curling, puis tout ça. Donc, c'est ouvert. On prête des raquettes. C'est ça, là, ils ne verront pas parce que l'émission Oui, est en... Mais à n'importe quand, s'ils veulent, on peut leur prêter des raquettes. C'est accessible. Ah, tu sais, oui, c'est accessible. pas- oui, Ouais. c'est ça, puis c'est gratuit. Puis ce côté-là, moi, je trouve ça intéressant. Puis c'est dans l'accueil. C'est l'accueil que tu fais, toi, au relief. Je l'ai vu, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que ça a cliqué Ouais. avec toi, tu sais. Je me suis dit, ah, un humain, puis un vrai humain, puis qui n'est pas dans le... C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est d'amener les gens à cet amour-là, puis cette cohésion-là auprès des gens, c'est essentiel. Tu sais, mes Puis on en- participants que j'ai amenés, ils l'ont ressenti. Ah oui. Tu sais, Ils sont fait que toujours ça, les bienvenus. oui, c'est ça. C'est plus dur après de les amener, mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. Moi, je Mais comprends reste la que réalité. l'accueil est hyper important, comme au CAPS aussi. Tu sais, c'est des choses qui sont importantes, puis que la personne se sente pour que justement elle puisse se dépasser. Fait que là, on arrive au terme de l'émission, et ça passe toujours vraiment vite parce que En effet. on a couvert pas mal de choses, puis je pense qu'on pourra encore discuter pendant quelques heures sur plein de choses que j'ai peut-être occultées, je m'en excuse, mais reste que ça a été très intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre participation, puis j'espère que chez vous, vous allez réfléchir un petit peu, puis prendre conscience que la mise en forme et puis les saines habitudes de vie, c'est pas comment dire, une compétition. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, pour son bien-être. De trouver un équilibre entre notre mental et puis notre physique, en faisant attention à ce qu'on mange, évidemment, d'en être conscient, puis d'aller vers les autres, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé de ça, mais le bien-être passe aussi par la relation, par les gens qu'on va rencontrer, et puis si on est bien dans son corps, bien dans son esprit, on va être bien avec les autres, puis on va avoir une meilleure vie. Ouais. Surtout tous C'est ensemble. un plus. C'est un plus. Merci beaucoup de votre participation, merci. Maurice, Maud et puis Olivier. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Je vous remercie de votre fidélité, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Salut!